Ça fait plusieurs mois qu'on peut tester la démo gratuite de Japanese Drift Master. C'est un petit jeu indépendant, mais assez prometteur. Ça fait à peu près 1 an qu'on sait que le jeu est en cours de développement. Et il pointe le bout de son nez lentement, mais sûrement. Il y a déjà, je vous le disais, une démo qui est jouable depuis environ 3 mois sur Steam. Et depuis du coup, la dernière vidéo que j'ai fait sur cette démo, il y a eu pas mal de choses qui ont été ajoutées, qui ont été mises à jour. Notamment, les développeurs ont ajouté un nouveau mode de jeu. Et ils ont ajouté 3 nouvelles voitures qu'on va pouvoir tester, notamment via ce nouveau mode de jeu. Du coup, aujourd'hui, je vous propose tout simplement de relancer Japanese Drift Master, de relancer cette démo et voir un petit peu les progrès qui ont été réalisés sur ce jeu. Donc petit rappel quand même de ce qu'est ce jeu, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Japanese Drift Master. C'est un jeu qui se déroule dans un open world basé sur une map fictive au Japon. Là, il y aura un peu de tout. Là, c'est vrai qu'on est dans une zone assez verdurée, mais il y aura aussi de la ville, il y aura de l'autoroute. C'est un jeu qui va se centrer à la fois sur le drift et sur le grip, donc il y a un petit peu de tout. Et c'est un jeu qui a des voitures sous licence, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux indépendants. On va trouver de la Mazda, de la Nissan, de la Toyota, ce genre de caisses. On peut les customiser, on peut les améliorer. Il y a pas mal de modes de jeu différents. Et c'est un jeu qui a surtout une petite histoire qu'on connaît pas pour le moment parce qu'elle n'a pas été révélée. Mais ça va être une histoire qui est distribuée sous forme de petits scans, genre sous forme de manga que vous allez pouvoir lire dans le jeu, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu le lore des différents personnages. C'est un jeu qui a pas mal de petits avantages quand même très cool. Bon, déjà le fait que ce soit au Japon, c'est super cool. La physique est plutôt chouette. Même si pour l'instant il y a encore des choses à améliorer clairement au niveau du freinage et au niveau de la gestion des voitures haute vitesse, c'est pas encore parfait. Mais la physique globalement est plutôt cool, les sons de voiture sont assez sympas, notamment avec les améliorations, on a des sons qui sont très vénères. Et en plus de ça, la customisation est très cool. Donc c'est un jeu qui est assez prometteur et effectivement, je vous le disais depuis quelques mois, les développeurs travaillent dessus sans relâche, il y a eu plusieurs mises à jour et il y a possibilité du coup de tester des nouvelles choses. Alors pour rappel, le jeu pour l'instant est disponible uniquement sous une espèce de forme de bêta gratuite qui s'appelle Rise of the Scorpion. Et en fait dans cette bêta là, ce qui est assez stylé, c'est que le personnage qu'on va incarner, ça va être l'un des méchants, on va dire l'un des antagonistes du jeu final. Donc le jeu final aura une autre histoire centrée sur un autre perso et on affrontera dans ce jeu final le perso qu'on a joué dans cette petite bêta. Et ça c'est plutôt cool. Alors justement, l'une des nouveautés qui a été ajoutée sur le jeu avec les différentes mises à jour, c'est un leaderboard avec un mode défi. Donc évidemment sur le jeu vous avez ce qu'ils appellent le Let's Drift, qui est le mode carrière dans lequel vous allez pouvoir parcourir l'open world, customiser, améliorer vos voitures, parcourir aussi tout ce qui va être école de pilotage, les différents boss, ce genre de choses. Et en dehors de ça, une espèce de mode arcade qui s'appelle le mode défi, que vous pouvez trouver aussi dans l'open world, mais qui est présent aussi directement via le menu et qui vous propose du coup, ainsi que du coup le leaderboard qui vous permettra de comparer du coup vos scores et vos chronos réalisés face à ceux du reste de la communauté. Il faut savoir aussi que le jeu propose un mode drag, mais que pour l'instant il n'est pas présent dans le mode défi. On peut le trouver uniquement quand on accède à ces défis-là avec le mode Let's Drift. Alors je vous le disais, les voitures sont sous licence, il y a des voitures de chez Nissan, des voitures de chez Mazda et de chez Subaru. Il n'y a pas tous les modèles, évidemment sur cette démo-là et dans ce mode de défi, seulement quelques-uns ont été sélectionnés, mais je crois que le jeu final aura quelque chose entre 40 et 50 modèles, avant bien sûr les mises à jour, avant les éventuels DLC. Donc il y a 3 nouvelles versions de voitures, je vous le disais, qui ont été ajoutées avec les mises à jour de contenu de ce jeu. Alors encore une fois, ça ne représente pas toutes les voitures finales, parce qu'il y en aura beaucoup plus que ça, et on pourra évidemment les customiser et les améliorer comme on veut. Mais il y a par exemple la Mazda RX-8 qui a été ajoutée dans une version tuned stage 1 et améliorée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu il y a pas mal d'améliorations esthétiques, des améliorations intérieures, extérieures, et qu'en fait sur le jeu il y a un système qui ressemble un peu, disons, à celui d'un Underground ou Underground 2, où en fait vous avez plusieurs moyens de customiser l'esthétique extérieure de votre voiture. Vous allez avoir des kits carrosserie qui sont préfaits. Par exemple sur la Nissan 66Z, il y a un kit qui vient de chez Veilside, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez aussi la possibilité de faire du pièce par pièce pour avoir tout simplement un aileron, un capot modifié, avoir aussi effectivement des pare-chocs et tout ça, et les jantes. Donc il y a plusieurs manières de customiser les voitures, et il y a en plus de ça du coup des kits préfaits, et c'est assez sympa. Le son est sympa quand même, avouez que en vrai, ce son de rotor là sur la RX-8, il est mieux que celui d'un Forza par exemple, mieux que celui de beaucoup de jeux AAA en réalité. Mais sur ce jeu, ils ont vraiment mis beaucoup en avant quand même le son des voitures tout au long du développement. Ça a été vraiment un truc sur lequel ils ont beaucoup misé. Ils ont vraiment pris le temps d'aller enregistrer eux-mêmes chaque voiture, et forcément ça se sent quand même dans le résultat final. On sent que
Ils ont mis en avant les points les plus caractéristiques des voitures. Alors c'est pas forcément les sons les plus naturels et tout ça, mais ce sont des sons qui sont plaisants. Et vraiment, je vous encourage à aller voir, si vous en avez envie, les premières vidéos que j'ai fait sur le jeu, dans lesquelles on découvrait justement cette bêta. On avait testé pas mal de caisses, notamment des Honda VTEC, notamment une S2000 préparée pour le drag, et le son était vraiment super cool. Donc pour moi ça fait partie des points forts de ce jeu. Après bien sûr on est d'accord, il y a des choses à améliorer. On voit que graphiquement, bon... En fait ce qui est bizarre sur ce jeu, c'est que graphiquement il y a une ancienne version du jeu qui est plus jolie que celle-ci. Là on a l'impression que la voiture elle a pas d'ombre et qu'elle a pas beaucoup de relief, qu'elle a des textures un peu plates. C'est un peu chelou. Il y a un petit travail aussi à faire sur la caméra qui est un peu stagné, là, un petit peu la Gran Turismo 7. Mais la sensation physique est là et la conduite, le son pardon est cool. La deuxième voiture qui a été ajoutée avec cette mise à jour de contenu, c'est effectivement la Subaru BRZ dernière génération. Ouf. Ah ouais d'accord. Le son est sympa. Avec le turbo et tout. BRZ qui a donc été ajoutée dans une version customisée, kit large, bien vénère. Je vous ai pas montré le gameplay intérieur, tiens, avec la Mazda RX-8. Je vous montrer un petit peu avec la BRZ. Ce qui est cool quand même, c'est qu'on a les vrais compteurs, on a les vrais postlists d'affichage, pardon, et on a aussi bien sûr les écrans et tout ça. Alors, tout n'est pas actif, mais l'intérieur des voitures est globalement pas mal, et en plus de ça, un petit détail assez cool, alors je sais que ça va en faire sourire certains, c'est qu'on a quand même des rétrofonctionnels et des animations de volant complètes, un peu comme ce qu'on aurait sur un Assetto Corsa, mais sans se faire chier avec des modes et avec des voitures vanilla. C'est quand même plutôt cool. Alors là c'est le mode grip, donc techniquement je crois qu'on est censé être rapide, mais la voiture en a décidé autrement. Donc pareil au niveau de la conduite sur le jeu, vous pouvez régler les assistances, vous pouvez choisir pas mal d'options. Franchement j'avoue que ce jeu m'intéresse beaucoup, surtout parce que en fait je crois que le studio c'est vraiment un très petit studio, c'est seulement la deuxième sortie de jeu qu'ils vont faire. Et je trouve ça impressionnant quand même qu'ils aient réussi à faire un taf suffisamment solide pour avoir le droit justement d'obtenir la licence officielle. Parce qu'il faut savoir que les licences officielles de voitures, genre Nissan, Mazda ou autres, ce sont des marques que les devs de jeux payent pour pouvoir les avoir sur leur jeu. Et les marques préfèrent être affiliées à des jeux qui sont stylés forcément. Et je trouve ça assez sympa. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas quel budget et quelle taille d'équipe ils ont eu. Mais honnêtement, ça me paraît vraiment cool. Voilà, il y a juste pour moi quelques mises à jour à faire niveau graphisme et caméra pour la rendre un peu moins chelou. Et on a vraiment une bonne base. Hein. Ah, et pour terminer, ils ont mis une petite nouvelle version de la Nissan R34 avec des grosses jantes, avec un gros kit elle aussi. Et surtout, je sais pas améliorer à quel point. Alors, stage 1. Le truc, c'est que pour l'instant, cette voiture-là, en fait, sur la démo, on peut uniquement jouer avec la Nissan 370Z. Et en fait, je sais pas du tout à quel point ces voitures-là seront améliorables une fois qu'on aura passé le stage 1. Parce que là, même la Nissan 370Z, full améliorée, elle sortait un truc genre 600 chevaux. Donc à mon avis sur ce jeu on aura pas mal de caisses assez puissantes, beaucoup de trucs qui vont tourner améliorés full entre 500 et 700 chevaux. Mais je pense qu'on n'aura pas trop de trucs absurdes, genre ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse faire des builds à 1500 chevaux quoi. Le son est quand même sympa en vue intérieure. Alors la vraie question maintenant concernant l'avenir de ce jeu, c'est jusqu'où comptent aller les devs de JDM, à quel point la map finale sera grande, à quel point les activités seront variées. Alors effectivement, je vous le disais, on a déjà pas mal de modes de jeu différents, entre les modes de cas, les modes défi, on a drift, drag, chrono, on a des modes togués aussi, où il faut drifter mais en étant proche des adversaires qu'on doit battre. Il y a pas mal de choses assez ambitieuses. On verra évidemment ce que donnera le jeu final, mais je trouve que c'est ultra cool de voir un peu tous les jeux dont on parle depuis plus d'un an maintenant, les Night Runners, la Apex Point, tout ça, devenir concret et sortir et proposer à chaque fois quelque chose d'un petit peu différent quand même. Parce que tous ces jeux-là, ils se sont lancés en même temps, ils se sont lancés dans des créneaux qui sont parfois un peu similaires, et pourtant chacun de ces jeux-là, au final, propose sa physique, propose une vibe un peu différente, et je pense que c'est vraiment les premières années où on voit des jeux indés aussi cool. C'est peut-être parce que les moteurs maintenant permettent de faire plus facilement des choses stylées, mais c'est vraiment une bonne période je trouve. Je le précise au passage quand même, c'est vrai que j'en ai peut-être pas trop parlé dans cette vidéo là, mais évidemment le jeu est et sera jouable au volant. Il est compatible déjà avec pas mal de volants. La sensation volant est plutôt cool, j'avais testé ça il y a un petit moment. On avait fait une petite session avec une Civic de Time Attack, et depuis un peu moins longtemps que ça, le jeu est également compatible avec les shifters et avec les freins à main. Donc
il y a moyen clairement de s'amuser sur ce jeu, c'est pareil, il y a pas mal de petites fonctionnalités un petit peu RP, on peut gérer les clignots. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a la radio évidemment. Il me semble qu'on doit pouvoir gérer aussi les phares et les warnings, mais je ne sais plus avec quelle touche. Alors ça c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais tiens, pendant qu'on y est, justement, je vous disais que l'histoire du jeu était disponible sous forme de scan. C'est exactement ça là. Par exemple pour le premier perso du lore, on a une vingtaine de scans avec une petite présentation, et ça c'est plutôt cool. Donc pour moi clairement ce jeu va nous proposer quand même des choses qu'on n'a pas ailleurs, notamment sur le côté histoire. Maintenant la plupart des jeux de course qui sortent, c'est de la course officielle, et c'est souvent quand même, faut le dire, centré autour de festivals ou de championnats de course officiels. C'était stylé, c'est toujours stylé, mais on a un peu fait le tour, et c'est cool je pense de voir un petit peu autre chose, quitte à rentrer clairement quand même parfois, faut le dire, dans des clichés. Donc JDM, affaire à suivre, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je pense que bientôt on aura pareil des nouvelles mises à jour, des nouveaux contenus. J'espère vraiment que bientôt on pourra avoir plus de la map, parce que là c'est vrai que depuis la sortie on est vraiment dans ce quartier là, et on voit, on peut distinguer qu'il y aura une grande ville, on peut distinguer qu'il y aura des petits villages, qu'il y aura de l'autoroute, et hâte justement de voir un petit peu ce que ça va donner la physique à haute vitesse, puisqu'on n'a pas trop pu tester ce genre de choses pour l'instant. Donc voilà, c'était JDM, c'était sa petite bêta. Évidemment, je vous tiens au courant quant aux futures mises à jour du jeu et aux futurs nouveaux contenus de cette petite mise à jour, enfin de cette bêta, pardon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'hab, je compte sur vous pour laisser un like, pour vous abonner, pour me dire un petit peu ce que vous pensez du jeu si vous avez pu le tester, parce que je vous le disais, c'est gratuit sur Steam. Et puis aussi, bien sûr, pourquoi pas, pour soutenir ma chaîne gratuitement. Il y a mes petits liens de soutien gratuits, mon Twitch si vous voulez me rejoindre pour les prochains lives, vous pouvez primer, vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux après réduit. Donc je vous laisse regarder tout ça, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée à tous, ciao!